C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Média 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Génération News, vous le savez, votre émission scindée en deux parties. La première, elle, sera consacrée à ce titre que nous avons pour habitude de donner à nos amis, le titre de meilleur ami. Mais qu'est-ce qui définit réellement et concrètement le meilleur ami? On en parle en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, nous allons parler des amicales estudiantines. Comment ces amicales font pour renforcer l'amicalité, l'amitié ou encore l'entraide. On en parle en fin d'émission. Et pour décortiquer avec moi ces deux thématiques, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois sur le plateau de Génération News, Eric, vous êtes étudiant en sciences politiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à vous, Régis. Nous remercions également Sarah, étudiante en communication marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Merci, Régis. Nathan, étudiant en journalisme, deuxième participation, troisième participation en Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. C'est moi qui vous remercie. Et nous terminons avec Elna, étudiante en management aéronautique et aéroportuaire. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, Les amis, nous allons parler du bon ami, le meilleur ami. On va parler des qualités. Elna, qu'est-ce qui définit pour vous le meilleur ami? Quels sont les critères selon vous? Déjà, c'est quoi un meilleur ami pour vous? Pour ma part, le meilleur ami, c'est une personne sur laquelle on peut s'appuyer, que ce soit dans de bons et de mauvais moments. Une personne qui est là, qui ne te jalouse pas, qui n'a pas cet esprit d'infériorité, parce que pour beaucoup, se sentent souvent frustrés. Quelqu'un qui ne calcule pas, ça veut dire qu'il ne vient pas être ami avec toi parce qu'il a un intérêt qu'il voit en toi bien. Il veut soutirer des choses venant de ta personne. Donc c'est quelqu'un qui est sincère, premièrement, et c'est quelqu'un qui est vrai et qui, à part de cela aussi, qui est là dans les bons moments et les mauvais moments de ta personne. Donc je peux juste apporter ça pour le moment. Vous avez une meilleure amie ou un meilleur ami? Oui, j'ai une meilleure amie, elle est au Gabon, j'en ai une autre ici. Ah, vous en avez deux, en fait, deux meilleures amies. Voilà. Et comment, à quel moment de l'évolution de votre amitié vous estimez que cette personne, au détriment d'autres personnes, vos amis en l'occurrence, va bénéficier du titre de meilleure amie? Par rapport à cela, j'ai eu à émettre cette étiquette sur cette personne. C'est quand je me suis retrouvée dans des moments difficiles. Donc, elle était là pour me soutenir, la bombe, pas de soutien en même temps, un soutien moral, que ce soit moral ou financier. En même temps aussi, on parle aussi de l'apport par rapport aux idéologies parce que c'est quelqu'un qui va t'apporter des critiques, pas forcément pour te nuire, mais des critiques qui va permettre aussi de te donner la confiance en soi en fait. Donc c'est quelqu'un qui est là pour te motiver, mais en même temps aussi pour te soutenir, donc je peux dire ça. Eric, on parle du critère du meilleur ami ou bien du meilleur ami. Est-ce que quelque part, le fait aujourd'hui de donner ce titre à une personne, ce titre de meilleur ami parmi une dizaine d'autres amis, est-ce que quelque part c'est pas un peu discriminatoire par rapport aux autres? Bon, Régis, déjà, il faudrait savoir que moi, je pense que l'amitié, c'est une notion subjective, dans la mesure où chacun donne les critères qu'il veut à la personne qu'il veut. C'est-à-dire que je choisis l'ami en fonction de ce que je veux. Elle m'a énoncé un point en disant que c'est la personne qui ne te calcule pas et qui ne trouve pas d'intérêt dans votre relation, en fait, à te nuire. Mais moi, je dirais que c'est un peu faux. Pourquoi? Parce que on est amis, c'est parce que je trouve de l'intérêt dans notre relation. Comme on dit, c'est l'intérêt qui guide la pensée. C'est ami par intérêt, ami pour la vie. Tant que je trouve de l'intérêt avec toi, à rester avec toi, je suis ami avec toi, en fait. Donc, mettre cette étiquette sur une personne ou alors un groupe de personnes, parce que selon les critères, mettre cette étiquette sur un groupe de personnes revient à les considérer aux yeux et aussi de tous, et oui, à négliger les autres. Oui, donc du coup, Sarah, la notion de meilleur ami, est-ce que c'est pas une notion à revoir pour ne pas justement choquer les autres? Parce que lorsqu'on définit une seule personne comme étant la meilleure amie, dans le jargon on dit ma best, ou bien mon best, enfin l'anglais évidemment, est-ce que quelque part on ne doit pas un peu revoir la formule? Ben, déjà, je dirais pas, pour certaines personnes, c'est pas discriminatoire parce que s'ils le font, c'est effectivement parce qu'ils estiment que cette personne qui a ce statut ou à qui on attribue ce statut de meilleur ami ou de best, comme vous l'avez dit, et cette personne qui en vaut la peine en fait, qui effectivement différemment des autres ou qui, comment dire, à l'opposé des autres, a pu montrer en fait cette qualité-là de personne sur laquelle on peut se pencher, et qui a cette valeur-là en fait. Ouais.
Bon, déjà personnellement pour moi le principe de meilleur ami c'est pas trop mon truc parce que moi je me dis j'ai jamais qualifié quelqu'un de meilleur ami parce que quand quelqu'un en vaut la peine pour moi c'est comme une famille déjà en fait. Donc meilleur ami je connais pas trop. Mais j'estime que si aujourd'hui certaines personnes disent telle est ma meilleure amie ou telle est ma meilleure amie, c'est parce qu'elles partagent plus que de l'amitié. Oui, mais au-delà de ça, Sarah, je vais rester avec toi, Nathan, avant évidemment de venir à toi. On parle d'un principe de meilleur ami. Quand on parle de meilleur ami, ça sous-entend que, comme vous l'avez dit, on a donné un grade un peu supérieur aux autres de la bande. Exactement. Et ce grade implique également des sacrifices. Je m'explique. Quand on dit qu'on est le meilleur ami ou la meilleure amie, ça sous-entend que si Sarah, elle est malade, on ne le souhaite pas évidemment, et qu'elle a besoin d'un rein, le meilleur ami, c'est celui-là qui est dans la disponibilité d'offrir son rein à Sarah. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le meilleur ami soit prêt à effectuer tous ces sacrifices, Sarah? Aujourd'hui, oui, pourquoi pas. Après, ça dépend de la personne. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vous disent mieux vaut avoir un meilleur ami qu'un frère. Pourquoi certaines personnes s'expriment comme ça? Parce que ils trouvent en certaines personnes qui sont d'abord des amis pour eux, ce côté-là assez fraternel en fait, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre du côté de leur famille. Donc aujourd'hui, oui, ça dépendrait. Moi, je trouve qu'il y a certaines personnes qui peuvent le faire. Vous serez capable de le faire si jamais vous avez une meilleure amie? Oui, je peux le faire. Oui, je peux le faire. Pas si j'ai une meilleure amie, mais si j'ai une sœur, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas trop, je ne suis pas adepte de la notion de meilleure amie, en fait. Si une personne aujourd'hui peut ou arrive à faire, par exemple, aujourd'hui, vous l'avez pris comme exemple. Si moi, je suis capable de donner mon rein à une personne, c'est plus de l'amitié, en fait. Là, c'est vraiment, c'est autre chose. C'est la familiarité, c'est vraiment, mais c'est plus profond en fait. On parle de meilleur ami. Est-ce que quelque part, pour rester dans l'analyse de notre amie Elna, qui parlait évidemment de confident, de cette personne à qui on peut facilement expliquer, poser nos problèmes, est-ce que le meilleur ami, c'est celui-là aussi qui joue le rôle du psychologue? Oui, le meilleur ami aussi peut jouer le rôle du psychologue, entre guillemets, le rôle du conseiller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors du cadre de meilleur ami, en fait, pour moi, l'expression même de meilleur ami, en fait, pour moi, en fait, ça n'existe pas. En fait, je peux dire que parmi un groupe d'amis, on a choisi une personne juste avec qui on a et on aura toujours plus de familiarité. Et ce qui n'est pas très intéressant pour les autres aussi derrière, parce qu'on a l'impression de ne pas se sentir considéré par... Oui, mais ça existe toujours partout, en fait, que ce soit à l'école, dans le cadre professionnel, à la mosquée, au quartier ou à l'église. Parmi 20, 10 ou 15 personnes, il y aura toujours une personne avec qui vous aurez plus d'affinité, même au sein de votre famille. Un oncle, une tante, un voisin, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a besoin de le verbaliser, Elna? Est-ce qu'on a besoin de dire cette personne, c'est ma meilleure amie? Est-ce que ce n'est pas dans les actes qu'on doit justement prouver ça? Parce que le verbaliser, comme on l'a dit, c'est un petit peu mettre les autres dans une situation un peu compliquée. Est-ce que ce n'est pas mieux les actes, laisser parler les actes? Vous avez parlé ici d'une part des autres, vous avez parlé ici au départ, on a parlé de la thématique, parle de meilleurs amis, parce qu'on a amis et meilleurs. Pourquoi alors les autres se sentent discriminés dans la mesure où on ne les prend pas comme meilleurs? Donc meilleur vient ajouter une épaule à ami en fait. Ce qui signifie ici que c'est cette personne-là qui donne plus qu'un ami en fait. Elle a un peu essayé d'évoquer, c'est vrai qu'on va parler du cadre de la famille, de sang, etc. Mais quand on parle de meilleur ami, ça prend un épaule plus sur l'amitié. Donc ça veut dire que ça devient plus que cela. Quelqu'un qui est là, qui te critique, qui t'apporte comment on appelle ça, des conseils positifs. Quelqu'un qui croit en toi et qui te motive en même temps. Quelqu'un qui sait quand tu as mal ou quand ça ne va pas. Quelqu'un qui est là pour toi dans les moments les plus difficiles. Mais supposons, Elna, loin de vouloir vous interrompre, supposons que dans ce groupe d'amis, vous en avez 10, il y a 5 qui jouent le même rôle. Ça sous-entend quoi? Que les 5 sont vos meilleurs amis? Par rapport à cela, je vais tout simplement dire que le meilleur vient, c'est celui qui donne plus que les autres. Donc si parmi les 5 qui donnent le plus, il y a un qui donne plus que les 5, c'est lui qui est considéré comme le meilleur. Qui te comprend en même temps aussi, avec qui vous partagez plus d'affinité que les autres. Je pense que c'est sur ce point qu'on peut dire que la personne, selon moi, que cette personne... Oui, allez-y Eric. Pour essayer de rebondir, pour essayer de mettre mon point de vue sur ce qu'elle m'a disait, c'est si on a une bande d'amis, et je pense que tu l'as dit,
C'est le grade, en fait. Meilleur ami, c'est un grade. Là, vous en avez 10 quand même, Eric. Ouais. Que 10 que vous considérez comme meilleur ami. Voilà, déjà, vous allez nous expliquer après. Vous allez nous expliquer après. On vous laisse terminer. On vous laisse terminer. C'est un grade que tu donnes à quelqu'un. Mon meilleur ami. Mais avant ça, avant le grade, il y a un cheminement. C'est-à-dire qu'on a cultivé l'amitié d'abord, jusqu'à ce qu'elle arrive à la meilleure amitié. Là, on ne fait plus d'efforts. C'est-à-dire, je reste chez moi. Je ne t'appelle pas 2 semaines, 3. En fait, on est toujours amis, on est plus que des amis, on est une famille. La famille, tu n'as pas besoin de l'appeler. Tu n'as pas besoin de trop l'appeler. Oui, mais Eric, est-ce que ce qui gêne, c'est justement, est-ce que ce n'est pas le fait de verbaliser, de le dire, tu es ma meilleure amie. Vous l'avez dit, à partir du moment où Sarah elle est dans un processus de, il n'y a pas de meilleure amie, il n'y a pas ce titre. Le titre par excellence, c'est la famille. Est-ce que c'est pas mieux d'utiliser cette formulation que de dire telle est ma meilleure amie et telle ne l'est pas? Je pense qu'aujourd'hui on s'arrête plus sur les mots, hein, Régis. Ah, pour certaines personnes, si. Il n'y a plus d'importance. Bon, c'est mon point de vue. D'accord. Il n'y a plus d'importance sur le mot meilleur ami. Je pense que là, on le dit même maintenant, c'est vulgaire. C'est ouais, tu es mon ami, tu es mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. Mais on ne le pense pas forcément. Mais ce sont plus ces actes qu'on pose à l'encontre de certaines personnes qui. Les actes comptent plus en fait. Les actes comptent plus dans quel cadre? C'est-à-dire l'entourage est là pour témoigner. Pour dire, oh, ça c'est son ami de longue date. Ils ont traversé telle situation difficile ensemble. Son ami a partagé sa bourse avec lui. Son ami a partagé son western avec lui dans des moments compliqués. C'est mieux que l'entourage puisse témoigner de cela. Est-ce que c'est l'entourage qui dit? Non, je dis non. C'est mieux que ce soit l'entourage qui soit là pour témoigner les actes. Le titre de meilleur ami. Et l'entourage le titre de meilleur ami. Parce que comme on l'a souligné, oui, allez-y, Elna. En fait, moi, j'aimerais ajouter quelque chose dans cela. C'est parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas dire des mots. Ça veut dire le sentiment qu'il a, ils ne savent pas le dire ou le donner en fait. Il y a d'autres qui aiment dans le silence, ils préfèrent les actes. Il y a des personnes aussi qui préfèrent le fait de dire, par exemple, je prends un exemple pour un époux, etc. Mais quelqu'un il sera là, il va donner des cadeaux, il sera présent, mais le fait de dire à quelqu'un je t'aime, vous voyez déjà l'expression, c'est que la personne prend conscience que cette personne vraiment, donc, ça affirme, c'est juste une affirmation par rapport à cela. Donc, en fait, vous êtes dans un processus de joindre l'acte à la parole, bien de laisser beaucoup plus les actes parler. Les actes sont plus importants que les paroles s'en vont, les actes restent. Les actes s'immortalisent. Et en parlant de ça, Sarah, est-ce que, évidemment, vous n'êtes pas dans cette optique-là, mais si jamais vous étiez dans l'optique d'avoir une meilleure amie, si jamais cette dernière venait à qualifier une autre personne que vous de meilleure amie, si vous êtes dans cette position où vous n'êtes que considéré comme l'ami, tout court, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais comment vous allez ressentir ça? Je veux dire, ce côté un peu discriminatoire, comment vous allez vivre ça intérieurement? Merci Régis, et je voulais en venir là en fait, parce que vous voyez maintenant en fait ce que ça peut causer, parce qu'il y a eu un exemple tout à l'heure. Si aujourd'hui tu as 5 personnes qui te posent les mêmes actes, c'est-à-dire qui sont là pour toi, qui te donnent des conseils, qui te disent ce qu'il faut, qui sont capables de faire des sacrifices pour toi, est-ce que tu vas tous les qualifier de meilleurs amis? C'est là où on est un peu la difficulté en fait, parce que tu peux avoir des gens comme ça autour de toi, pas forcément une personne, 1 ou 2 personnes qui peuvent être là pour toi, qui peuvent vraiment mais répondre à tous ces critères-là en fait. Mais tu vas pas te mettre à qualifier tout le monde de meilleur ami. Voilà pourquoi moi je préfère ma notion de fraternité en fait. Voilà pourquoi moi, quand ça dépasse, quand ça atteint ce stade, c'est encore mieux de dire telle est comme une sœur pour moi ou tel est un frère pour moi. Et puis, ça crée pas de polémique. Parce qu'effectivement, si on arrive au stade où j'ai une amie qui me considère comme étant sa meilleure amie, elle va rencontrer une autre qui fera peut-être la même chose que moi, qui posera les mêmes actes, qui sera là pour elle. Parce qu'il y a Edna qui disait tout à l'heure qu'elle a une meilleure amie ici. Et on a une autre au pays, au Gabon. Vous voyez un peu ce que ça donne. Ça fait qu'aujourd'hui, ici, en étant ici, elle a rencontré une personne qui a montré qu'elle avait de la valeur. Et peut-être si la meilleure amie du Gabon regarde l'émission, elle risque de se dire j'ai perdu elle. Voilà, donc ça crée un peu ce sentiment-là, en fait, chez ces personnes assez discriminatoires de se dire que mais qu'est-ce que moi je ne fais pas? Et ça peut même créer plus comme polémique, parce que ça va devenir
devenir comme une concurrence. Chacun va tenter de son côté à vouloir prouver plus à l'autre que moi j'ai plus de valeur que tel, moi j'ai plus de valeur que tel parce que je suis capable de te faire ça. Et ça peut créer vraiment énormément de différends. Donc, si j'étais dans cette position, bien évidemment, j'aurais opté pour la communication et pour aussi, parce que le problème, c'est que beaucoup, en fait, n'ont pas la même compréhension de cette notion de meilleur ami, en fait. Voilà. On va parler, Eric, d'une étude qui a été faite par l'UNICEF, qui s'est consacrée évidemment sur un taux de suicide un petit peu élevé dans certains pays. En France, en l'occurrence, il y a un taux qui est de 5% de jeunes filles, précisément, c'est précisé selon l'enquête, jeunes filles qui se suicident parce que justement ils ont vécu une rupture difficile en ce qui concerne l'amitié. Et d'ailleurs, une personne que vous connaissez très bien aussi, un chanteur, rappeur j'ai envie de dire, qui est très connu sur la scène nationale et internationale, Youssoupha, quand il parlait d'amitié, il disait que l'amitié, ou bien le fait d'avoir un meilleur ami, la rupture va être un peu difficile parce qu'on accordait beaucoup de temps à cette personne-là et la rupture est plus difficile qu'une rupture amoureuse. Vous partagez cet avis-là? Bon. J'ai eu à perdre certains amis au cours de mon parcours scolaire déjà parce qu'à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle classe, je me faisais de nouveaux amis. Maintenant, des personnes, oui, ça fait plus mal. Parce que je me rappelle, j'avais un ami en 6e que je qualifiais de meilleur ami. On partageait tout, il venait à la maison, j'allais chez lui. Il s'appelle comment? Jules. Bon, on salue Jules alors. Je ne sais même pas s'il se rappelle de moi. D'accord, bon, il va te regarder, je pense que les souvenirs reviendront. On était en 6e la première année ensemble et comme j'ai redoublé la 6e, lui il est allé en 5e, il venait toujours me voir dans ma classe. Il allait en 4e, j'étais en 5e, il venait toujours me voir dans ma classe. Mais après, j'ai changé d'établissement. Lui et moi, il y a eu la distance et autres. Et moi, je le voyais et ça me faisait très très mal. Jules, c'est mon ami, franchement... J'avais mal. Ouais. J'avais sérieusement mal. Mais attends, on est potes, tu es mon frère, mais comment? Tu passes, tu me vois, tu me salues même plus. C'était douloureux, franchement, mais je partage la vie. C'est assez compliqué, Elna. Vous en avez deux. Vous avez deux meilleurs amis à gérer dans le bon sens, bien sûr. De pays différents. Oui, dans deux pays différents. Donc c'est plus facile pour vous de les gérer. Mais une amitié, qu'elle soit considérée, parce qu'il y a l'amitié et il y a l'amicalité, c'est deux termes assez différents, mais qui se rapprochent tout de même. Oui. On va parler de ressenti. Alors, lorsqu'on est dans une phase, dans l'amitié, relation amicale, amoureuse ou familiale, ça demande beaucoup en termes de temps, d'investissement. Ce n'est pas uniquement la meilleure amie qui donne, mais vous, qu'en est-il? Vous donnez aussi beaucoup en termes de temps, en termes de disponibilité? Oui, je donne quand même assez de temps pour... C'est pas compliqué de le faire avec les deux, de donner en même temps du temps? Dans la mesure où ils ne sont pas sur place, donc pour moi quand même, je suis sauvée entre griffes par rapport à cela. D'accord. Donc je dirais par rapport à cela, vous avez évoqué au début ici, il y a un moment sur le fait qu'il y a des personnes qui se suicident, du fait qu'il y a une rupture d'amitié, etc. Ouais. Moi je pense que cette amitié, ce n'est plus une amitié simple, elle devient une amitié possessive. Dans la mesure où tu n'arrives plus à te détacher de quelqu'un. Ça veut dire que c'est comme si tu vivais pour la personne. Je vais prendre un exemple ici, elle va m'excuser, pour celle qui est ici, on est amis, on s'est connus vraiment par hasard sur le banc de l'école, notre premier jour de cours. Mais il y a un moment, je fais la connaissance d'un ami, et pas un meilleur ami. Je fais la connaissance, parce qu'il faut faire une différence par rapport à cela. Je fais la connaissance d'un ami, mais du fait que j'étais déjà, du fait que j'étais plus avec cette personne, parce qu'il y a des moments aussi, on partageait certains points communs. Il s'avère que celle qui est ma meilleure amie ici a senti à être frustrée par rapport à cela. Elle a même voulu, elle a pas qu'elle a voulu, elle s'est initiée, elle s'est initiée dans la nouvelle amitié que j'avais. Donc pour moi, je qualifie ça de l'amitié possessive, dans la mesure où, ça veut dire quoi? C'est moi seul, je suis ton ami, tu dois juste être ami à moi. Oui, mais Nathan, est-ce que quelque part, ce n'est pas de notre faute aussi? C'est-à-dire, à partir du moment où vous conférez un certain pouvoir à l'ami en disant « tu es la meilleure amie », ça sous-entend que les gens qui viennent derrière ne le sont pas. Est-ce que ce n'est pas nous aussi, Nathan, qui mettons nos amis dans des situations difficiles? Nous qui mettons nos amis, entre guillemets, dans des situations semblables. Je peux dire que des personnes qui se suicident, en fait, ne sont pas seulement possessives. Ces personnes aussi sont en train de souffrir de la dépendance affective. Exactement. C'est ça, en fait. De nos jours, les jeunes en général, les êtres humains, on accorde plus d'importance aux êtres humains, en fait.
au lieu de placer notre confiance en général sur Dieu qui est le Créateur, qui nous procure le souffle de vie. Bon, ça c'est un autre débat, mais oui, mais non, mais c'est évidemment, c'est le meilleur ami par excellence, hein, de toutes les religions, évidemment. Mais revenons à ce principe-là, Sarah, évidemment, c'est un taux qui nous pousse un peu à verser une larme quand on voit qu'il y a des gens qui ne peuvent pas évidemment supporter cette détresse en ce qui concerne ce rejet avec le titre de meilleur ami. Que faut-il faire concrètement? Est-ce que c'est à la personne aussi de revoir un petit peu les bases? On prend l'exemple de notre amie Elna qui en a deux. Il y a une qui s'est initiée dans la nouvelle relation qualifiée de meilleure amie, en tout cas celle qui est ici, évidemment avec nous. Que faut-il faire quelque part? Est-ce que c'est à nous aussi de mettre des barrières pour éviter ce genre de scénario-là? Cette dépendance, amicalité possessive dont a souligné notre amie Elna. Alors déjà pour ça, je pense qu'il faudrait qu'on ait déjà cette autre façon-là de voir l'amitié en elle-même, parce que comme vous l'avez signifié tout à l'heure, il y a des gens qui s'en approprient carrément, mais pas forcément c'est pas forcément de leur faute en fait. C'est aussi selon ce que nous montrons à ces personnes-là. Aujourd'hui, vous avez... tout est focalisé sur Edna. On va revenir vers toi. C'est la star du jour. Elle a deux meilleures amies, mais comment tu concentres en fait ces émotions-là? Comment tu concentres cette énergie de pouvoir montrer à deux personnes que vous comptez? Parce que dès lors où tu leur donnes déjà ce statut, elles se sentent forcément responsables en fait. Elles se sentent forcément impliquées. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si elle fait une rencontre, mais il y a moi d'abord, parce que je suis la meilleure amie. Parce que c'est cette importance que moi, tu m'as donnée. Donc, si moi, je n'ai pas la même conception que toi de ce que c'est une meilleure amie, je prends ça dans un sens, mais approfondi. Parce que j'ai ma façon à moi de ressentir les choses. Tu as ta façon à toi. Peut-être pour toi, la notion de meilleure amie, c'est compter l'une sur l'autre. Mais toutefois, en laissant un peu, en ayant un peu de retenue. Peut-être que c'est pas sa conception à elle, en fait. Elle, pour elle, c'est elle. Rien qu'elle est toujours pour elle. C'est surtout qu'on entrait quelque part un petit peu de jeter les roses à notre amie Elna en ce qui concerne sa double amitié très profonde. Mais on en a un sur ce plateau qui en a 10 au total. Eric, expliquez-nous un petit peu comment justement, pour aller dans le même sens que... Ah oui, il a 10 meilleurs amis, il en a 10. Comment vous faites pour gérer cette amitié-là? Non mais 10, je n'ai pas dit 10. Hein. En fait, je vais expliquer le principe. Mais ils sont nombreux en tout cas. Ils sont nombreux. D'accord. Je vais expliquer le principe. C'est à chaque stade de ma vie, je me suis lié à une personne ou à un groupe de personnes. Quittant le lycée, le collège pour le lycée, c'est-à-dire en classe de seconde, je rencontre 4 gars, mais vraiment des gars qui ont la même philosophie de la vie que moi. Et après, première, on a rencontré un qui venait dans l'établissement, mais après, on a tous partagé la même vision en fait. Donc on était la même bande, la joyeuse bande des taupes, on nous appelait comme ça au lycée. On a fait une bande de 5. Malheureusement, on s'est un peu laissé je pense après la terminale, on s'est laissé et moi j'ai rencontré d'autres personnes avec qui j'ai formé une autre joyeuse bande aussi. Ce que moi j'ai trouvé convenable pour ne pas qu'il y ait des tensions, j'ai réuni les deux bandes en une seule. De telle sorte que nous tous, on soit une même et grosse bande. On se connaît tous, on se parle tous, on va chacun chez l'autre, en tout cas, indépendamment même. Mais est-ce que c'est quelque part stratégique pour vous de donner... Non, la stratégie de réunir tout le monde, elle est bonne, mais est-ce que la stratégie, ce n'est pas aussi de se dire, comme je ne veux pas installer des frustrations au sein du groupe, je veux donner à tout le monde le titre de meilleur ami? Bon, ça peut être une stratégie, mais moi je pense que c'est moi, ça c'est moi, c'est ma manière de voir la vie, c'est moi. Encore qu'aujourd'hui, l'amitié et les frontières sont un peu, je veux dire quoi, l'amitié à cause du net est maintenant un peu plus facile. Pourquoi? Parce qu'on peut créer un groupe WhatsApp pour se parler tout le temps, à tout moment, on s'appelle, ça rigole, on s'embête, donc l'amitié vit, il n'y a pas de frustration. Elna, ça vous aide beaucoup aujourd'hui Internet? Enfin les réseaux sociaux de manière générale à conserver l'intensité de cette amitié?
Oui, je suis pas trop réseaux sociaux, donc pour ça déjà ça va pour moi. Mais je vais essayer Allez-y. quelque chose. Moi, je pense que dans ce cas de figure, c'est le groupe d'amis, parce que comme on le dit, quand on va dans une compétition, vous êtes tout un groupe, vous êtes plusieurs personnes. C'est le meilleur qui donne plus que les autres. Celui qui compétit, qui donne tout ce qu'il a donné, qu'on retient comme meilleur. Ça veut dire que dans ce qu'il a eu à étayer, c'est plus un groupe d'amis. Ouais. Donc il va falloir qu'il choisisse son meilleur. Mais est-ce qu'il est dans cette obligation quelque part? Est-ce qu'il est dans cette obligation de choisir? Ça veut dire qu'il n'y a pas de meilleurs amis, c'est juste des groupes d'amis. Justement, en fait, c'est d'où la thématique d'aujourd'hui, les amis. Est-ce que quelque part, Nathan, en quelques mots, parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission, est-ce qu'on doit devoir un petit peu bannir ce titre-là de meilleur ami? Je pense qu'il faut bannir ce titre de meilleur ami, en fait. C'est une expression vraiment de la préhistoire limite. On peut dire un frangin, un proche, une proche. Oui, mais aller dans le même sens que Sarah, de créer c'est la famille, tout simplement. C'est la famille, voilà. On doit bannir ce titre-là, mon best, my best. Ma CP, ma copine. Non, mais. Bah, CP, c'est quoi la définition? CP chez les filles, je pense que c'est pour dire ma copine, en fait. D'accord. Des amitiés, des amitiés prématurées. Vous connaissez, ça fait 1-2 mois. Mon meilleur ami, mon ami. Quelles sont les situations délicates que vous avez traversées pour ou le qualifier de meilleur ami? C'est comme je disais un peu au début, le mot même, l'expression ou le titre, alors le grade même, c'est passé de mode. C'est passé de mode. Eric, on marque une courte pause, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. A tout de suite sur Média. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, nous allons nous intéresser aux amicales estudiantines, ces amicales que nous retrouvons au sein des universités. Eric, vous avez été vice-président d'une amicale. Quelles sont les activités que vous mettez en place pour justement faciliter l'amicalité, l'amitié et l'entraide au sein justement de cette amicale? Régis, déjà, on a mis en place, je vais parler de mon amicale directement, on a mis en place un week-end d'intégration déjà pour rassembler l'ancienne et la nouvelle génération en une. Pour déjà créer la facilité entre les personnes et entre les générations. Et après, il y a eu des activités ludiques, à savoir une journée culturelle, on a eu des intergénérations, c'est-à-dire classique bleu. On a eu des Quand on parle de classique, c'est des anciens. Voilà. D'accord. Et les bleus, c'est les nouveaux. Et les bleus, c'est les nouveaux. Voilà. Donc on a eu des inter comme ça, quoi, de foot, de basket. On a eu des échanges. Les principales activités sont la journée d'intégration, comme je l'ai dit, le week-end d'intégration par contre. La journée culturelle. Et qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans cette journée d'intégration? Je veux dire, comment l'intégration, c'est déjà qui intègre qui? Qui intègre qui? C'est le bureau et la génération précédente. D'accord. Qui intègre les nouveaux. C'est-à-dire qu'on organise toute une grosse cérémonie avec nos propres coutumes et nos propres manières de faire. On organise toute une grosse cérémonie autour de l'événement, l'intégration des nouveaux dans notre communauté ou alors notre amicale. Sarah, est-ce que vous avez déjà été membre d'une amicale? Oui, j'ai déjà été membre d'une amicale au sein de mon université en tant que chargée de communication. Donc, comme le disait Eric tout à l'heure, l'amicale, c'est un peu cette représentation-là de la vie associative pour permettre à toute personne, parce que je ne vais pas me focaliser sur les nouveaux seulement, parce que même en tant qu'ancien, on s'intègre toujours parce qu'on découvre et on rencontre de nouvelles personnes. Donc, des journées d'intégration ou voire même des week-ends d'intégration, c'est pour permettre à ces personnes-là d'horizons différentes, voilà, de pouvoir effectivement se connaître, de pouvoir partager les cultures des autres en fait, parce que c'est toujours assez intéressant de savoir comment les autres vivent, comment les autres fonctionnent ou comment, voilà quoi. Donc cette découverte-là culturelle qui est représentée par de l'amicale. Donc c'est au sein de l'amicale, à l'amicale plutôt, que revient cette responsabilité de pouvoir permettre aux étudiants de se rapprocher, de se connaître, au travers des différentes activités
proposé. Elna, est-ce que vous, déjà, je vous repose la même question et je vais rajouter avec celle-là, est-ce que si vous êtes membre d'une association ou bien d'une amicale ici, sûrement dans votre université, est-ce que vous vous sentez, on va dire, concerné par les activités qu'ils mettent en place? Parce que le tout, c'est pas d'appartenir à une amicale, mais c'est de se sentir concerné. Est-ce que c'est le cas pour vous? Je pense que dans le départ, d'abord, c'est ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la vision d'abord de l'amicale en question. Bien que je n'ai jamais été dans une amicale, autant pour moi, je n'ai pas eu la chance de participer parce que je suis venue en période de Covid, etc. Donc, je pense que l'objectif de cela, c'est ça la condition de frères, en fait. Donc, c'est rassembler autour d'une même table. Oui, on parle de fraternité. Voilà, on parle de fraternité. On va parler ici de partager des culture d'abord, mais en même temps aussi c'est pour permettre à ces personnes nouvelles comme anciens de se sentir proches, par exemple, de se sentir proches, mais d'appartenir à un groupe. On va parler ici par exemple de l'amicale, par exemple des étudiants de l'ISM, des étudiants par exemple du Gabon. On va parler de d'autres amicales, par exemple de la Côte d'Ivoire, etc. Je ne sais pas s'il y a plusieurs amicales. Exactement, chaque pays est représenté par une amicale. Donc c'est pour permettre à la personne de se sentir chez soi en étant à l'extérieur de son pays. Je pense que c'est d'abord la première idée, la première vision. Mais en même temps, je pense qu'on doit aussi ajouter le fait d'éduquer les personnes qui arrivent à peine, parce que le constat fait, pour moi qui ne suis pas à l'amicale ici, par rapport à certaines personnes, à certains, on peut dire à certains pays, il n'y a pas cet apport-là par rapport à tout ce qui se passe dans un nouveau pays, la conscientisation par rapport à la jeunesse aujourd'hui, par les caciques, on parle des caciques, on a parlé ici des caciques. C'est les anciens, voilà, les anciens ouais. Voilà, donc, c'est le jargon des jeunes, voilà, les caciques. Moi, je n'aimerais pas seulement que ça s'attelle juste seulement au regroupement de fêtes, parce qu'on parle d'intégration, on voit plus des fêtes, des chill, etc. Mais il faut conscientiser aussi cette jeunesse qui arrive, qu'on appelle ici les bleus, par rapport à la moralité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes venu dans un nouveau pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je pense que par rapport à l'amicale, il faut apporter un plus par rapport à ça. Nathan, je le sais, hein, vous avez été membre d'une amicale. Est-ce que vous partagez l'avis de Elna, ou bien vous nagez en contresens? Exactement, je partage son avis parce que j'ai été membre d'une amicale depuis que je suis arrivé au Sénégal. Le lien entre les caciques et les bleus, ça va au-delà des journées d'intégration et des journées culturelles. Par moments, les bleus ont parfois besoin des caciques en posant des questions. S'il vous plaît, sur telle matière, ceux qui ont fait, par exemple, JC, journalisme et communication, ou marketing, ou... Les nouveaux doivent se rapprocher des anciens. Se rapprochent des anciens. Est-ce que c'est la possibilité de nous expliquer telle ou telle matière? Parce que là, on ne se retrouve pas. Est-ce que vous avez des épreuves de l'année passée, par exemple? On veut par exemple... Mais est-ce que les anciens sont souvent dans cette disposition-là, Eric? Est-ce que les anciens sont souvent dans cette disponibilité-là de pouvoir apporter leur aide aux nouveaux qui viennent? Parce que c'est là aussi parfois la difficulté dans les amicales de ces anciens, enfin des nouveaux qui vont vers les anciens pour créer justement ce lien d'amitié et pour valoriser l'entraide. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui se sent concerné par la chose associative en général et par l'amicale en particulier. Il y a ces personnes-là qui ont la particularité de ne pas vouloir côtoyer d'autres personnes. Ils ne sont pas très sociables, on va dire, mais elles ont leurs raisons, les personnes. Donc, ce n'est pas tous les anciens qui se sentent concernés par la chose qui est l'amicale. Donc, vous allez vous tourner vers un ancien pour lui dire, est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, diriger un tutorat pour telle ou telle matière, et pourtant vous savez que l'ancien, il est calé dedans. Il va clairement vous dire que les choses des Gabonais, moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, en fait, de manière générale. Mais est-ce que quelque part aussi, pour aller dans le même sens et dans l'inquiétude soulignée par notre amie Elna sur ce plateau, Sarah, est-ce que, inquiétude assez pertinente, hein, parce qu'évidemment, c'est le constat qu'on observe ici un petit peu dans les différentes amicales que nous rencontrons. Est-ce que, quelque part, et je ne sais pas, hein, vous êtes vice-président, vous allez me dire, Eric, avant évidemment d'aller vers Sarah, est-ce qu'il y a une charte dans cette amicale? Il y a une charte à respecter? Oui, il y a un cadre juridique même de l'amicale. Un cadre juridique? Il y a un règlement intérieur. D'accord. Pour les assemblées générales. D'accord. Est-ce que Sarah, pour suivre ce règlement intérieur, est-ce qu'il ne faut pas imposer quelque part, de dire à un ancien, on parle du principe de parrainage. Je ne sais pas si vous êtes dans cette optique-là, hein, vous qui avez fréquenté les amicales, on parle du principe de parrainage. Est-ce que quelque part, parrainer un ancien qui parraine un bleu, c'est pas éviter la problématique soulevée par Eric et par Elna?
Bon, ça peut être une solution, ça peut être assez bénéfique. Maintenant, après, va voir, on ne peut pas, je ne dirais pas, je n'irai pas dans le sens où il faut obliger. C'est vrai qu'il peut avoir un règlement. Obligation, c'est une manière de parler, entre guillemets, évidemment. Oui. C'est ça. Bon, quand je disais ne pas obliger, c'est parce que toute personne, même si la personne est impliquée dans une amicale, toute personne n'est peut-être pas apte à pouvoir mieux conscientiser un nouveau, en fait. Tout dépend de la personne qu'on a en face, parce que c'est nettement mieux quand cette personne le fait de propre volonté, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui se dit, bon, c'est un nouveau, il a une réelle difficulté, et je me porte garante pour pouvoir venir en aide à cette personne. Et comme vous l'avez précisé, le problème souligné par Edna était vraiment et récurrent, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de nouveaux ou de bleus. Les jeunes, nos jeunes frères et jeunes sœurs. Une expression que je n'apprécie pas. Non, mais en général, c'est des expressions qu'on utilise pendant les périodes de bisoutage pour souhaiter la bienvenue. Voilà, c'est des petits noms qu'on donne. C'est mon bleu, voilà, c'est mon bleu, c'est la bleuzette, c'est la nouvelle, c'est le nouveau. Et allez-y, Sarah. J'ai jamais été trop à l'aise avec ça, parce que je me dis que là aussi. Non, mais c'est pour un temps, c'est juste pour. Ça dépend, en fait. Et je dirais que c'est plus le propre des universités. Encore que ce ne sont pas les écoles, nous on pense ça c'est vulgaire, mais c'est plus les universités, parce que le bisoutage y est vraiment présent. Et bleu, bleuzette, cacique, c'est juste pour une période. Ouais, ça va très loin. Ça va très loin. Il y a des fossiles, il y a des momies. Oui, mais c'est pas péjoratif, mais c'est juste pour catégoriser. Oui, c'est ça. D'accord. Sarah, on va quand même aller, on va vous laisser aller au bout de votre argumentaire. Oui, en ce qui concerne la problématique soulevée par Elna en l'occurrence. Oui, donc c'est assez important. Moi, je dirais plutôt que l'amicale pourrait, par exemple, participer, améliorer en termes d'activité. Notamment, comme elle l'a souligné, pas seulement pour faire la fête, mais aussi des activités qui peuvent emmener à pouvoir discuter. Parce qu'il y a ce manque-là, en fait, la discussion, la communication, comme j'aime bien le dire. La communication manque énormément, en fait. Et si aujourd'hui les amicales arrivent à instaurer des activités qui pourraient mener ces nouveaux-là, ces nouvelles, non, je dirais pas nouvelles recrues. Je dirais pas nouvelles recrues, parce que c'est pas l'armée, mais ces nouveaux-là, ça pourrait vraiment permettre à ces personnes de pouvoir sortir de leur zone de confort et bien évidemment de pouvoir éviter certaines difficultés, parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous conviendrez avec moi, mais il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à pouvoir échanger avec les autres. Donc c'est souvent, ces activités existent en fait pour permettre à ces personnes-là de créer le sédien d'amitié, s'extérioriser, comme on a tendance à le dire. Exactement. Mais Nathan, je pense que vous êtes dans cette optique. Il y a des activités où il y a des partenariats qui sont signés au sein de ces amicales-là avec des psychologues pour justement suivre ces personnes-là qui sont dans des difficultés. Oui, pour poursuivre dans ce qu'elle venait de dire, déjà, je prends l'exemple de notre amicale. En fait, lorsque nous sommes arrivés à Dakar, les anciens n'avaient jamais eu l'initiative de créer une amicale. En fait, on met en place une amicale comment ? En 2019, on perd une compatriote. Maintenant, lorsqu'il fallait se rendre à l'ambassade, parce qu'il faut passer par l'ambassade pour annoncer le décès, pour faire toutes les démarches administratives, pour le rapatriement du corps. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est là où on a eu l'initiative de mettre en place un bureau, une amicale et un bureau. Moi, j'étais chargé des relations internes et externes parce qu'en fait, parmi les compatriotes, je suis celui qui m'entend le plus facilement avec d'autres nationalités et les Sénégalais. Mais revenons sur les activités. Elle a parlé d'un point, je l'ai souligné, mon cher Nathan. Elle a parlé évidemment de ce côté un peu, les étudiants, les nouveaux qui sont dans cette zone de confort. Vous, quelles sont les activités que vous avez mis en place concrètement pour répondre à ce besoin-là? En fait, les activités qu'on a souvent eu à mettre en place, par exemple le week-end, il y a eu des activités qu'on appelait par exemple le bouillon d'intégration. D'accord. C'est-à-dire, on se retrouve un samedi ou un dimanche, on prend un petit verre, il y a un repas avec des repas... Dégustation culinaire. Dégustation du Gabon, en fait. D'accord. En fait, ça fait plaisir de se retrouver dans des moments semblables. Il y a ça, il y a par exemple l'Assemblée générale, il y a des réunions pour essayer de faire le point
sur plusieurs événements. Oui, mais est-ce que ça aide la personne à sortir de sa zone de confort? Oui, ça aide énormément. Oui, mais est-ce que vous avez des prises de parole? Je veux dire, au-delà de manger, c'est bien, l'eau bouillante, c'est extraordinaire. Mais est-ce que vous avez un temps de prise de parole où les gens viennent devant? Oui, il y a des prises de parole. D'accord. À plusieurs reprises. On peut se dire, par exemple... C'est avant ou après l'eau bouillante? Les deux, même avant, on peut se dire que nous tendons vers la fin du premier semestre. Ok, comment ça va se passer pour vos examens? Qu'est-ce que les classiques, enfin les anciens, peuvent faire pour vous? Il y a forcément plusieurs anciens qui ont été dans des filières similaires avec les nouveaux qui viennent à peine d'intégrer l'amicale. Elna, on va parler d'un point qui a été souligné par Nathan et qui a été en premier souligné par vous. C'est le fait qu'aujourd'hui, et je pense que notre ami Eric va aller dans le même sens que nous, une amicale représente aussi, on va dire, une nationalité, un pays. Vous l'avez souligné, il y a l'amicale des Marocains, l'amicale des Ivoiriens, l'amicale des Gabonais, des Congolais, et j'en passe. Est-ce que quelque part, le fait d'assister, parce que les journées d'intégration, je pense que c'est à ce moment où on assiste un petit peu à cette représentation, voilà, les représentations de chaque journée culturelle, voilà, de chaque pays. Est-ce que c'est important pour vous de voyager en étant sur place, c'est-à-dire de quitter le Gabon pour aller au Cameroun, au Maroc, tout en étant au Sénégal, à travers justement cette journée d'intégration et journée culturelle? En fait, c'est ce qui rend ce moment un peu si spécial et puis agréable dans la mesure où vous n'avez pas eu peut-être cette chance, cette possibilité de voyager pour aller dans les pays des autres, mais cette journée d'intégration que je dis malheureusement que je n'ai pas eu la chance Oh, vous avez encore du temps, vous avez du temps encore, Elna. J'ai eu à regarder quelques vidéos, mais j'ai trouvé ça extraordinaire et déjà bien parce qu'on parle de la culture ici. Et ça permet de découvrir la culture de d'autres pays. En même temps aussi, vous apprenez aussi à savoir tout ce qui est par rapport à la langue, tout ce qui est l'art culinaire, etc. qui va avec. Je pense que c'est une bonne initiative. Mais au-delà de cela, j'aimerais qu'on renforce encore cela parce qu'il y a des autres, quand ils viennent, il y a ce qu'on appelle les on-dit. On dit les caciques formés en eux. Ça veut dire, moi, je suis arrivé ici. Non, toi, tu es bleu, il ne faut pas fréquenter ceci, il ne faut pas fréquenter, il ne faut pas aller là-bas, etc. Et parfois, au sein de ces amicales, il y a des problèmes, il y a des choses qui se passent parfois. Il y a à un moment donné aussi, parfois, paraît-il, des discriminations, etc. Donc, voilà, voyez-vous que si vous n'avez pas la même vision, par exemple, quelqu'un qui n'est pas un fêtard, il se rend compte que c'est plus intégration faite, etc. Mais qu'est-ce que je gagne dedans? Qu'est-ce que l'amicale m'apporte? Parce qu'au-delà d'avoir des activités ludiques, voilà, on est il faut sur l'apport. Parce ouais. que c'est pourquoi je parlais au début de tout ce qui est conscientisation, de tout ce qui est... on ne peut pas dire éduquer, parce qu'on ne peut pas éduquer un jeune qui a quitté son pays pour venir. On peut toujours essayer. On peut aussi admettre l'aspect de l'entrepreneuriat, parce qu'on parle du volet intellectuel. Si nous sommes ici, les amicales qui sont formées, c'est parce qu'elles sont dans des établissements. Les établissements prennent sur l'éducation. L'éducation prendre sur quoi? La formation. La formation peut entraîner quoi? L'entrepreneuriat. Donc il faut qu'on a d'autres thématiques, il faut qu'on ajoute d'autres choses, parce que ça devient monotone. Est-ce que vous voyez un peu? Eric, donc, je vous sens un petit peu partagé par rapport à l'analyse de notre amie Elna. Il se trouve où le désaccord? Déjà sur le fait qu'il n'y ait pas de... pour ne pas dire ce qu'elle n'a pas dit en fait, mais si on peut ce qu'elle disait, c'est qu'il n'y a pas de cadre où on apprend des choses, c'est ça. Non, parce que pour paraphraser un peu ce qu'Elna a souligné, c'est en fait qu'aujourd'hui, le regard extérieur qu'on a des amicales en général, c'est que c'est des amicales qui tournent autour de l'aspect ludique uniquement. Or, elle aimerait pousser un peu plus en ayant des activités attraits un petit peu à la formation, l'entrepreneuriat et l'éducation. Mais je pense que vous êtes dans cette logique. Oui, mais j'aimerais te dire que c'est une vision erronée, dans le sens où l'amicale à laquelle j'appartiens a mis en place plein d'opportunités qui vont dans ce sens. Mais est-ce que c'est toutes les amicales? Bon, ça dépend de l'organisation du bureau. D'accord. Sinon, ce sont toutes les amicales qui font ce genre d'activité. À savoir des conférences, des cafés politiques, des séances de télé. Prise de parole en public, des concours d'oratoire. Pour revenir même au concours d'oratoire, j'ai moi-même participé à un concours d'oratoire dès ma première année. D'accord. Vous êtes arrivé à quel niveau, la finale? On les a battus en finale. D'accord. Vous avez participé également à... Non, j'ai des compatriotes de ma communauté qui avaient participé face à son école. D'accord. Eric, on vous laisse terminer. Allez-y. On m'a battu en finale. Oui. C'est déjà bien d'arriver en finale. C'est déjà bien. C'était une belle expérience. Et c'était une expérience à la fois intellectuelle, mais riche en rencontres. Parce qu'il y a aussi ce facteur-là. Il y a
les rencontres dans la communauté. Il y a plein de personnes, de cadres, il y a des intellectuels et elles vous partagent le savoir. Nous, on a eu la chance d'être formés par M. Chanel Kassa. C'est un éminent professeur. Il est très bon en tout ce qui concerne la prise de parole en public. Donc vous avez évidemment des activités qui ne cadrent pas uniquement sur le côté ludique, festif et tout le reste. Sarah, je vous ai également senti, on va y revenir à toi Elna. Sarah, je vous ai également senti partager sur l'avis de Eric. Partagez-nous votre désaccord. En fait, c'était plus au niveau du point où il disait que sa vision était erronée. Elle n'est pas erronée, mais je pense plutôt que elle n'a peut-être pas eu cette chance d'intégrer une amicale, mais pas seulement l'intégrer, mais de peut-être avoir la possibilité d'avoir une amicale qui mettait en place ce genre d'activité. Donc, l'organisation de l'amicale de l'environnement dans lequel elle se trouve, comment ça se passe en fait? Parce que effectivement, pour une amicale en elle-même, elle se doit effectivement de réfléchir en collaboration avec l'université, si c'est une université ou l'école dans laquelle elle se trouve. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que l'amicale, et là encore, il faut préciser laquelle, parce qu'aujourd'hui, vous avez l'amicale de la communauté, vous avez l'amicale de l'école même ou l'université. Donc, quelles activités? Pourquoi ça l'a floppé ces amicales déjà? Pourquoi ne pas regrouper tout ça en une seule? Enfin, amicale, je dirais que l'amicale pour les compatriotes, c'est effectivement plus pour permettre à chacun de vraiment se sentir chez soi tout en étant ailleurs. Et maintenant, l'amicale au sein de l'école, c'est comme, l'amicale de l'école, c'est des représentants, des étudiants. C'est l'ensemble des représentants des étudiants face à l'administration, donc face au corps administratif. Donc aujourd'hui, si dans son université, par exemple, il y a une amicale pour l'université, cette amicale en collaboration avec l'administration, donc le corps administratif, se doit de mettre en place des activités pour permettre aux étudiants venant d'ailleurs, peu importe de la culture, de pouvoir se sentir, de ne pas pouvoir se sentir lésés par rapport aux différentes, par rapport à leur présence même dans le pays. Elna, je vous laisse rebondir. J'aimerais ajouter quand même quelque chose. Merci pour la prise de parole sur les propos avancés par mon collègue ici, celui de savoir que les informations, la vision est erronée. Dieu merci qu'elle a eu à me compléter mes propos parce que je disais, pourquoi je dis ceci, c'est parce que je me suis rendu compte que quand je suis arrivée, moi j'ai un niveau master. On m'a fait comprendre que pour l'amicale ici, c'est un certain niveau. Ça veut dire qu'il faut être en licence, etc. Ce qui fait déjà que sans pourtant vous rendre compte, vous avez déjà exclu un certain niveau bien. En fait, c'est pas lui, mais je veux dire, l'amicale. Moi, je pars dans ce cas de figure de changer des méthodes. Ça veut dire ne plus rester sur les mêmes choses, essayer de le voir par rapport aux critiques que les gens vous apportent. Il faut prendre ces critiques-là de telle sorte que ça va vous apporter du positif, en fait, pour essayer d'améliorer et enfin d'inclure un peu tout le monde ici. Est-ce que vous voyez un peu le fond de ma pensée? Je pense qu'en l'ayant dit, c'est que j'avais quelque chose derrière la tête, au fait. J'ai été vice-président et c'était la sphère décisionnelle. Lorsque vous allez vers des masters et qu'en tant que licence, vous leur dites que oui, on a une activité qui nous concerne, qui concerne l'amicale, qui concerne la communauté. Le master qui se sent assez grand ou alors trop grand a tendance à répondre de manière à minimiser même la personne qui est en face de lui. Mais pourquoi cette préférence? Pourquoi exclure certaines personnes? Or, le but premier, le leitmotiv de l'amicale, c'est de rassembler tout le monde. Encore que je ne sais pas l'amicale qui exclut les gens, mais l'amicale où j'étais vice-président, on n'a exclu personne, on a mêlé tout le monde. Et quand je disais, l'appellation bleu classique, c'est pour catégoriser les personnes. Nos classiques, à nous, ce sont les masters. Et après, il y a eu nos bleus les premières années. Les personnes vers qui on se tournait pour avoir des conseils, c'était bien évidemment les anciens qui sont les masters. Ce sont eux, les personnes habilitées à nous expliquer, à savoir comment. En tout cas, on a tout appris d'eux. Mais la frustration aujourd'hui de Elna, elle est quelque part, elle est compréhensible. Depuis la première année licence, dans cette école, mais j'arrive me faire inscrire, je suis au niveau master, ça veut dire que je suis nouvelle dans l'établissement.
Dans la mesure où déjà vous avez cette limite-là, c'est rien que les licences. Vous voyez, vous n'avez pas des caciques. Mais moi, je ne suis pas cacique dans cette école, je suis nouvelle en fait. Est-ce que vous voyez déjà... Un représentant du bureau à chaque C'est pourquoi je niveau. demande à ce que vous innovez une idée. Vous dites que vous partez voir les caciques, bon, les masters anti-griffes, moi je suis très grand. Les anciennes, je suis très grand, etc. Mais c'est parce que, je prends un exemple, peut-être parce qu'on s'est dit, bon, ce qu'ils font là-bas, c'est la fête, etc. Apporter de nouvelles idées, apporter de nouvelles initiatives, afin que ce cacique-là, qui c'est ça, assez grand, puisse s'intéresser à votre amicale, en fait. Sarah, est-ce que vous comprenez un peu le cri de détresse Moi, je trouve juste que l'expression... Nathan, on va laisser Sarah, on vient entendre dans quelques minutes. Sarah, vous comprenez la détresse de Elna? Oui, je comprends son cri de détresse. Ouais. Je comprends sa détresse parce que, mais je pense que c'est maintenant au niveau de la mentalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt sur le côté concurrentiel. Parce que aujourd'hui, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, je ne suis pas trop pour ces expressions de cacique ou de bleu, en fait. Parce que déjà, même dans les expressions, les expressions sont déjà discriminatoires. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire, ok, c'est un ancien, d'accord, c'est un ancien, il est là avant toi. Mais quand vous donnez déjà à cette personne la valeur de cacique et comme ils l'ont très bien imprégné, cette personne minimise des personnes face à eux, en fait. Et je pense que c'est ça sa préoccupation, c'est que aujourd'hui ces personnes se servent du fait qu'ils soient anciens, ou voire même, parce que parfois c'est selon le niveau, en se disant, ils ne savent pas forcément de quel niveau elle est. Il est en master, elle est peut-être en L3, moi je suis en L3, je viens en licence 3 parce que je suis nouvelle, et aussi en L3, je suis minimisée parce que je n'ai pas le niveau master, parce que la personne a peut-être plus de niveau que moi. Donc c'est au niveau de la mentalité, en fait, il ne devrait pas avoir cette mentalité il ne faut pas s'imprégner vraiment de ces expressions-là, de cacique, je suis cacique, mais plus se dire, ok, en tant qu'ancien, je peux peut-être accompagner cette personne. Dans le cas contraire, si je ne le fais pas parce que je ne suis pas sociable, pas grave. Mais beaucoup de personnes s'imprègnent énormément de ces expressions qui n'ont pas d'importance. Nathan, je vous laisse rebondir. Je voulais rejoindre ce qu'elle venait de dire, en fait. Oui. C'est-à-dire, elle a dit qu'elle est nouvelle, mais elle s'est inscrite en master. Elle se sent nouvelle. Mais quand on dit cacique, forcément, c'est même pas par rapport au niveau d'études. Cacique, ça va plus dans l'optique de l'ancienneté, en fait. Il est là depuis des années. La différence par rapport à celui qui vient d'arriver, en fait, il connaît plus le milieu, comment ça se passe à Dakar, comment ça se passe au sein de son école ou au sein de son UNIF. Et vous êtes... non, Eric, pas du tout? Non, pas d'autre. Un exemple, l'autre peut être en licence 3, elle arrive en master. Celui qui est en licence 3 peut dire « Ah, je suis ton cacique ». Non. Parce que je connais tout ce qui se passe au sein de l'administration, je connais comment ça se passe au sein de la communauté. Évidemment, vous, Eric, le désaccord... Par moment, il y a des incompréhensions aussi par moment à cause de ça. J'affirme pourquoi. Parce que je vous le dis, je suis dans une amicale et on s'adresse au master avec tout le respect qu'il mérite. Ce sont nos caciques. Peu importe, tu es arrivé, peu importe la personne est arrivée en master ou pas, master égale cacique, obligatoirement. On peut pas intégrer un master. L'intégration se fait d'une autre manière, c'est-à-dire on vient te voir et on vient te dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe au niveau de notre bureau, l'organisation de l'amicale, l'organisation, et on soumet ça à ton appréciation en tant que ouais, et justement, c'est pour faciliter, comme on l'a dit, l'entraide et l'amitié. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Eric, étudiant en sciences politiques, merci d'avoir participé à Génération News. On remercie également Sarah, étudiante en communication marketing, merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Nathan, étudiant en journalisme, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Et on termine avec Elna, étudiante en management aéronautique aéroportuaire. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. Donc évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.